Bonjour, c'est Christian pour eBibliothèque pour la présentation de cette application Records qui est un gestionnaire de base de données. Donc on va lancer l'application. J'ai pour les besoins de cet article créé une application qui s'appelle Projet Maison, qui est en fait, donc je double-clique dessus, et qui est en fait la gestion d'un projet de rénovation de maison qui va donc être une base de données qui va ressembler à une gestion de projet, tout simplement. Donc on voit que j'ai là plusieurs opérations, je vais les afficher. Je vais les afficher au format tableur. Voilà, là je mets différentes opérations. Et en fait, ce que ProRecords appelle la toile, c'est l'affichage de type formulaire. Donc on peut rajouter des gens, donc on peut bloquer, débloquer via là. Là, je vais déverrouiller et je vois que je peux afficher tous les champs disponibles sur mon formulaire. Par exemple, si je veux une image, pourquoi pas, voilà, je vais pouvoir la positionner comme je le souhaite. Et vous voyez, j'ai des petits guides qui me permettent d'aligner parfaitement les différents éléments du formulaire. Seul petit hiatus, je n'ai pas réussi à trouver le format téléphone français pour un champ de type numéro de téléphone à contacter par exemple. Donc on a également un champ contact qui va aller directement sélectionner dans les contacts enregistrés sur le Mac le contact qui va venir occuper ce champ. Pour les effacer, c'est tout simple, je fais supprimer. Donc j'ai tout le temps un petit message d'alerte, ce qui peut s'avérer pratique. Une fois que j'ai fait mon squelette, en gros, je verrouille. Et là, je ne peux plus que remplir les champs. Je ne peux absolument plus modifier la structure de mon formulaire. Donc si je veux ajouter un nouvel enregistrement, je tape sur plus. Si je veux le supprimer, bien entendu, je tape sur moi. Là encore, petit message d'alerte. On voit que le formulaire gère les couches, les calques plutôt. Donc je peux masquer et afficher les inspecteurs pour agrandir ma surface d'affichage. J'ai là les données de ma base de données. Et donc là, les boutons. Voilà, je peux exporter au format Records. Je peux, si j'ai un projet, plusieurs projets qui vont se ressembler, ou plusieurs bases de données qui vont se ressembler, par exemple une collection, une vidéothèque et une audiothèque, créer un modèle que je pourrais réutiliser par la suite. Je peux exporter au format CSV pour éventuellement partager avec quelqu'un qui utiliserait un logiciel comme un tableur, comme Excel ou comme Numbers. Donc si je fais nouveau, je peux également simplement ajouter un enregistrement, créer un nouveau formulaire ou carrément créer une nouvelle base de données. Et là, je vois que j'ai quelques modèles qui me sont d'ores et déjà proposés, que je vais pouvoir, par exemple, si je fais préparation d'une réunion, que je vais pouvoir, ils sont déverrouillés, tous, que je vais pouvoir venir modifier comme je le souhaite. Voilà, donc un logiciel qui est très très facile à prendre en main, qui ne manque pas de connaissances en code, en ligne de code, ni en langage informatique. Voilà, à bientôt sur eBibliothèque. Je vais donc vous laisser avec ma rénovation de maison.
Hop, mes bases de données. Alors, on n'a pas de fichier ouvrir, il faut le savoir. Là, si je fais fichier, j'ai nouveau, fermé. Si je veux ouvrir une base de données déjà créée, il faut que je clique sur base de données. Et là, je viens choisir celle que je souhaite. Voilà, pour ma part, je vais vous laisser. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vais aller me reposer un peu la voix parce qu'avec le pollen, j'ai un peu de mal. Je vous retrouve très bientôt sur une bibliothèque pour vous présenter de nouvelles applications toujours aussi intéressantes. Allez, salut, bye bye.